P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. P comme votre agence de communication. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce lundi 28 novembre 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Des salariés d'Alkia, filiale d'EDF, sont en grève depuis ce lundi à Saint-Dizier. Ils réclament une revalorisation des salaires. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des enfants, Vitry-le-François conviait parents et enfants autour d'une après-midi riche en activités. Et en lien avec la journée de lutte contre les violences faites aux femmes à Vitry-le-François, l'association Zonta a organisé une marche ce dimanche. Et voilà pour les titres. À Saint-Dizier, les employés de Dalkia sont vent debout contre leur direction. En effet, alors que les employés d'EDF se sont vus octroyer une augmentation de 200 €, ceux de la filiale d'Akia n'ont eu droit qu'à 60 €. Cette décision est jugée inadmissible par les militants qui réclament un traitement similaire. Écoutez. Nous manifestons aujourd'hui car la direction ne veut pas accorder une augmentation suite à l'augmentation générale. Donc ils n'accordent que 2% et nous voudrions au moins 5% pour que ce soit rentable pour nous. La direction est fermée à toute négociation, donc il y a déjà eu des premiers accords qui devaient être signés. La proposition a dit d'accord pour 40 €, après 50, 60 et nous au niveau syndical nous ne sommes pas d'accord. En fin de journée, les militants avaient obtenu une augmentation de 70 €, soit 10 € de plus avant cette mobilisation. Mais cette augmentation n'a pas satisfait les manifestants. La grève se poursuivra donc demain, mardi 29 novembre. La Journée internationale des droits de l'enfant a bien été célébrée à Vitry-le-François. Ce vendredi 25 novembre, la municipalité donnait rendez-vous au Vitria dans la salle du manège pour une myriade d'activités ludiques et pédagogiques le temps d'une après-midi. Le but pour les enfants, en apprendre plus sur ses propres droits, mais également ceux des autres enfants dans les autres pays. Un reportage de Thiago Kergovic. Pour la Journée internationale des droits de l'enfant, Vitry-le-François s'est emparé du sujet, organisant une après-midi riche en activités, destinée à la fois aux enfants et aux parents. Ici, on est à la très belle salle du manège à Vitry-le-François, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Donc on organise un après-midi convivial et festif de 14 h à 18 h. Voilà, on a convié tous les habitants à venir en famille, à venir participer à de nombreuses animations, de rencontres, d'expositions, de partage. À cette occasion, l'association de défense des droits humains, Amnesty International, était présente. Elle proposait des jeux et notamment une exposition enrichissante permettant de porter un regard critique sur la situation des enfants dans le monde. C'est comme ça qu'on a ajouté plein d'informations pour chacun des panneaux pour que les droits de l'enfant soient enregistrés par les enfants. Et les jeux le permettent aussi, parce qu'il faut les faire entrer dans... et puis comprendre tout ce qui ne se passe pas bien sur la planète, dans plein d'endroits différents, parce que les droits des enfants ne sont pas respectés correctement partout. Le dispositif a séduit de par son aspect ludique. Selon certains parents, c'est un bon moyen d'initier les enfants à cette thématique. Là, je suis venue pour ma fille, pour voir un petit peu qu'elle puisse pouvoir jouer. Il y a pas mal d'activités. Donc du coup, ça lui permet de faire un peu de motricité aussi en même temps. Et je trouve que c'est très bien pour les enfants. Et ça explique bien les droits au niveau des enfants. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. On a des dessins pour nous expliquer. Oui, moi je trouve ça très bien comme initiation. L'événement est une véritable réussite. Un jeu d'enfant, en quelque sorte, pour la ville de Vitry-le-François qui a réussi à sensibiliser tous les âges, le tout dans une ambiance conviviale. Et passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 1403. Ce week-end se tenait la 15e édition de la Feria Barisienne à Bar-le-Duc qui a réuni 1403 coureurs. Une belle réussite pour cette course qui se déroulait dans les rues de la Cité des Ducs.
Dans le cadre de la journée de la lutte contre les violences faites aux femmes, les Vitrias se sont mobilisés ce dimanche 27 novembre pour dénoncer ces actes dramatiques. Une marche était donc organisée par la municipalité et l'association de défense pour les droits des femmes, le Zonda Club. Un événement qui aura rassemblé plus d'une centaine de participants venus dénoncer un manque de moyens et d'efficacité des politiques mises en place par l'État pour combattre ces violences. Un reportage de Thiago Kergovic. Suite à la journée contre les violences faites aux femmes qui avait lieu le 25 novembre dernier, le club Zonta, organisme de lutte pour les droits féminins, et la ville de Vitry-le-François organisaient une marche invitant les habitants à se mobiliser. Chaque année, le Zonta, on a un club service qui venons en aide aux jeunes filles et aux femmes dans le monde, et à Vitry-le-François. Notre slogan de notre présidente internationale, c'est construire un monde meilleur pour les filles et pour les femmes. L'objectif de cette association, arborant la couleur orange, synonyme d'optimisme, réside dans l'accompagnement pour celles qui en ont besoin, à la stabilité professionnelle et financière, premier pas vers la liberté. Alors nous, au niveau du territoire, on agit plutôt sur l'autonomisation des femmes et des filles. On intervient pour les aider. Si on a des jeunes filles qui nous écrivent, qui ont des difficultés financières pour leurs études, on intervient à ce niveau-là, on étudie leur dossier. On arrive plutôt en amont pour que les femmes, elles soient libres, mais il faut qu'elles travaillent et qu'elles puissent subvenir à leurs besoins et donc qu'elles aient une situation. Pour certains marcheurs, des progrès restent encore à faire, notamment sur la sensibilisation au service d'aide aux femmes victimes de violences. Peut-être sensibiliser les populations, mais voilà, le problème c'est comment les toucher. Je pense que les assistantes sociales ont vraiment un rôle à jouer à ce niveau-là. Voilà, je pense que ça serait plutôt agir sur la sensibilisation de la population aux aides possibles pour ces personnes concernées malheureusement. L'événement, soutenu par la municipalité, a réuni près de 110 marcheurs, une mobilisation réussie où la bonne ambiance était au rendez-vous. Toutefois, elle est de loin le reflet des progrès réalisés dans ce domaine. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Brigitte Maestrassi. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et on se retrouve dès demain sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. Le soleil sera présent ce mardi 29 novembre sur l'Hexagone avec de la pluie attendue à Nice. Les maximales atteindront les 13 degrés pour Bastia et Bordeaux, alors que les minimales seront de 3 degrés pour Le Havre et Nantes. Côté ciel de nos villes et départements, le soleil sera également au rendez-vous. Les minimales seront de 4 degrés pour Chaumont et Langres, tandis que les maximales seront de 10 degrés à Saint-Dizier et 9 degrés pour Vitry-le-François et Bar-le-Duc. Demain, nous fêterons les Saturnins et le soleil se lèvera à 8h19 et se couchera à 16h57. Belle soirée sur Puissance Télévisions.